Docteur Valinduc, vous allez dans quelques secondes répondre aux questions de nos téléspectateurs, mais vous vouliez faire une mise en garde à propos d'une vidéo, Vincent, qui a fait le buzz cette semaine sur les réseaux sociaux, une vidéo d'un influenceur. Oui, et pas n'importe lequel. Un influenceur suivi par plus d'1 million de personnes qui a parlé d'une gélule qui serait interdite en France et qui guérirait contre les cellules, je cite, cancérigeuses. Je vous laisse écouter le chef-d'œuvre. Dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Oh là 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 là. Alors même si ça fait tristement sourire d'entendre des propos comme ça, c'est choquant quand on pense à toutes ces personnes qui se battent contre le cancer actuellement. Donc je le rappelle, n'achetez pas de produits vendus miracles sur les réseaux sociaux, surtout quand c'est vendu par et promu par des influenceurs. Au moindre problème de santé, je vous le redis tout le temps, mais consultez un professionnel de santé. C'est vraiment la seule personne qui pourra vous orienter et vous prendre en charge correctement. Merci pour cette mise au point nécessaire, docteur. On va revenir aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer avec Antoine de Cholet qui nous dit « Même si je fais attention à l'entretien de ma chaudière, j'ai toujours peur de l'intoxication au monoxyde de carbone. Quels sont les signes à surveiller ?» Souvent, on y pense, et moi, j'ai les patients qui viennent au cabinet qui me disent un peu mal à la tête, est-ce que ça peut venir de ma chaudière ? En réalité, donc, on le sait, le gaz, c'est un gaz qui est incolore et inodore. Et les symptômes, ça va être maux de tête, somnolence, vertige, nausées, vomissements. Ce qui est assez marquant, c'est lorsque plusieurs dans la famille ont les mêmes symptômes. Ça peut même être mortel et le traitement, c'est de l'oxygène en hyperbare. Voilà. Il faut savoir que depuis septembre 2022, donc là, depuis 2-3 mois, le centre antipoison a recensé 70 personnes qui ont fait une intoxication au monoxyde de carbone pour avoir utilisé dans leur appartement, dans leur maison, le chauffage avec du barbecue, ils ont utilisé du brasero. En fait, c'était pour ne pas utiliser le système local. Ils ont voulu faire ils ont utilisé des économies, ils ont voulu utiliser des appareils comme ça. Pas du tout adapté. Non, surtout pas dans l'intérieur des maisons parce que bien sûr, ça rejette beaucoup de monoxyde de carbone. Mais c'est vrai que souvent, malheureusement, quand il y a des décès, ils interviennent la nuit. Donc on se dit qu'on n'a pas forcément des symptômes. Il existe malgré tout, dans la journée, on peut ressentir des symptômes qui peuvent alerter. Voilà, c'est ce que vous me disiez. Effectivement, et la petite chose qui nous fait, nous, en tant que médecins, mais la puce à l'oreille, c'est quand c'est un peu plus collectif. Et malheureusement, c'est vrai, comme vous le disiez, quand c'est la nuit, parfois les conséquences peuvent être dramatiques. Donc on rappelle bien aérer les maisons, faire contrôler tout l'équipement chauffage à la maison, ramener de toute façon, c'est obligatoire, je crois, une fois par an, la révision de la chaudière. C'est important parce que vraiment, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et je crois même qu'il y a un détecteur, je crois que ça existe, comme les détecteurs d'incendie, mais pour le monoxyde de carbone. Ça peut sauver des vies. Si je travaille trop longtemps sur mon ordi, j'ai des douleurs au niveau du cou. Y a-t-il moyen d'éviter ça ? C'est Fred, le Lyonnais, qui vous pose la question. Je me rappelle Maya la semaine dernière, non, qui avait cette petite douleur au niveau du cou. Je l'ai toujours. Non, ça va mieux. Non, ça va presque mieux. On va voir si vous êtes bien équipé au niveau ordi, Maya. En réalité, effectivement, la position devant l'ordinateur peut engendrer des cervicalgies, douleurs des cervicales. L'une des premières choses à faire, ça va être de bien régler la hauteur de l'écran. Le bord supérieur de votre écran doit arriver au niveau des yeux. La distance entre l'œil et je vous ai vu dans votre bureau. C'est pas ergonomique du tout. Oui, on repassera quand même. Effectivement, c'est la distance, un bras entre vos yeux et puis l'écran. L'autre point, c'est toujours bien d'avoir un clavier individuel parce que souvent, on a les claviers qui sont intégrés dans les petits ordinateurs portables et on a tendance à être comme ça, courbé, planché en avant et puis les très fermés sur les épaules. Quand vous prenez un clavier numérique extérieur, hop, on ouvre la cage thoracique et du coup, c'est toujours mieux au niveau des cervicales. L'assise au niveau du fauteuil est très importante. Pensez également de temps en temps à faire des petits gestes, à vous lever et à marcher pour limiter au maximum les douleurs au niveau des cervicales. Eh ben, on va tout revoir, je crois que... Venez dans votre bureau tous les deux. Revenez dans notre bureau, vous nous faites une démo, docteur.